Alright boys, je suis de retour. Aujourd'hui, ça va être une vidéo de UFC un peu plus différente parce que je veux faire plus un hommage à un de mes combattants préférés, Tony Ferguson. Alors, si vous ne le savez pas, Tony Ferguson a perdu la fin de semaine passée contre Beneil Dariush par décision unanime. C'est la troisième défaite en ligne de sa carrière. Ben, en fait, c'est la sixième défaite de sa carrière, mais c'est la troisième en ligne là, depuis qu'il s'est fait démolir par Justin Gaethje. D'ailleurs, j'ai réécouté en fait, j'ai réécouté ce combat-là hier, et puis c'est toujours aussi triste que quand je l'avais vu en live. Euh, mais ouais, c'est juste parce que j'ai l'impression que le monde qui vont commencer à écouter de la UFC comme bientôt ou dans le futur proche vont pas vraiment réaliser à quel point Tony Ferguson était bon dans son prime, là. Il était vraiment spécial, euh, puis pendant un bout, honnêtement, pendant plusieurs années, j'étais convaincu qu'il allait battre Khabib. Je pensais que c'était la seule option pour battre Khabib. Euh, mais bon, finalement, avec ses dernières performances, je pense que c'est pas mal fair de dire que Khabib l'aurait démoli, là. La façon dont Dariush le takedown, ou même comment Charles Oliveira le takedown, pour moi, ça, c'est assez clair dans ma tête que Khabib l'aurait démoli. Ce qui est triste, hein, parce que c'était tellement une rivalité intense entre ces deux-là. Ils ont jamais réussi à se battre. 5 shots. 5 fois que le fight a été booké. 5 fois que le fight a été annulé, I guess. Donc, ça, c'est. Genre, si, admettons, tu me demanderais, là, ce serait quoi si tu me demandais, ce serait quoi le fight que j'aurais vraiment aimé voir, mais qu'on n'a jamais eu la chance de voir, c'est définitivement Tony Ferguson contre Khabib. Même si je sais maintenant que Khabib l'aurait sûrement défoncé, c'est quand même un fight que j'aurais voulu voir. Bon, alors pourquoi je dis que j'ai peur que le monde, les nouveaux fans, puis la génération, tu sais, les autres générations de fans qui vont venir, vont pas réellement apprécier Tony Ferguson, c'est parce que euh, 3 défaites en ligne, ça peut tuer une carrière. Il y a du monde qui se sont fait cut de la UFC avec 3 défaites. Je pense pas que Tony Ferguson va se faire cut de la UFC, loin de là, c'est un des gars les plus aimés. Je dirais que l'événement en fin de semaine passée, comme t'aurais dû entendre le crowd. Le crowd était complètement pour Tony Ferguson. Tony Ferguson, c'est un gars qui est très aimé, malgré le fait qu'il est vraiment fucké puis qu'il est très unique. C'est un des gars les plus aimés de la UFC parce que juste son style est incroyable. C'est la pression. Ben, en fait, son style est incroyable. Maintenant, on a vu que ça l'a vraiment ça a vraiment downgrade sa technique puis tout. Mais je pense pas vraiment que c'est de sa faute nécessairement le fait que ben, pas qu'il a perdu ses fights, mais que je pense plus que c'est ses adversaires qui ont comme trouvé la façon comment le battre, puis qui ont réalisé que comme, oh, ok, Tony Ferguson, il est pas si dangereux que ça si je fais juste attendre, puis je laisse passer toutes les weird shit qu'il fait, puis je le counter avec un gros right hand. Tu sais, ils ont réalisé que c'est pas si tough que ça, counter Tony Ferguson, c'est pas si tough le battre. Euh, ben pour un top lightweight, hein. Tony Ferguson, il est encore dans le top 5 pour moi à lightweight. Euh, je dis pas que genre sa carrière est finie nécessairement. Je dis juste que cette vidéo-là, c'est un hommage à son streak de 12 victoires qui était vraiment insane. Euh, Tellement de bonnes victoires là-dedans dans ce streak-là. Mais ouais, c'est ça. Je pense plus que c'est le fait que c'est ses opponents qui ont vraiment comme vu c'est quoi la tactique. Justin Gaethje, il a écrit le livre Comment battre Tony Ferguson, là. Fait juste le counter, attends qu'il vienne, counter. Euh, Faut pas que tu sois vraiment le lead guy avec Tony Ferguson, parce que Tony Ferguson, c'est le lead guy. Si tu essaies de matcher la même énergie qu'il met en offense avec ton offense, la même énergie que tu mets en offense, c'est probablement Tony Ferguson qui va être sur le top de cet échange-là. Um, Fait que just sit back, counter avec le right hand, le left hook de Justin Gaethje, il marchait parfaitement. Euh, Puis, yeah, just wait it out. Tu peux pas vraiment le knock-out, Tony Ferguson, parce que il y a un des meilleurs chins que j'ai vu. Les shots qu'il a pris contre Justin Gaethje, c'est insane. Les shots qu'il a pris contre Oliveira, c'est quand même insane.
Puis pas non seulement son chin, dude, sa mentalité, sa fortitude du mental est insane. Ça fait 2 fois qu'il est sur le bord de se faire soumettre. OK? Selon Dariush, le heel hook, il a entendu quelque chose popper. Fait que sûrement que c'est cassé quelque chose dans une de ses. Ou que tu sais, il y a un ligament ou whatever. Quelque chose de cassé dans sa jambe. Puis Oliveira, le armbar qu'il a fait contre Tony Ferguson, son bras il était carrément dans. Son bras, c'est comme si son coude il aurait été inversé. Là, tu sais, son bras il pliait de l'autre bord. Puis je sais pas comment tu fais pour pas tap out à ça. Faut que tu sois vraiment différent. Euh, Fait que props à Tony Ferguson pour pas tap out devant ces submissions-là. Euh, mais bon, maintenant c'est vraiment intéressant parce que j'ai dit tout à l'heure que Tony Ferguson pour moi c'est encore un top 5. Je pense que c'est vrai ça, mais je pense qu'il est un peu comme dans le weak side du top 5. OK? Parce que regardez bien ça. Dustin Poirier est numéro 1 live. Je pense que Dustin Poirier le bat. Michael Chandler contre Tony Ferguson, ça pourrait être intéressant. Je pense que je donnerais l'avantage à Chandler. C'est fou, hein? Genre, si tu m'aurais dit l'an passé, si tu m'avais dit l'an passé que j'allais préférer Chandler contre Ferguson dans un fight, j'aurais dit que tu serais fou, là, tu sais. Mais maintenant, c'est ça la réalité, là. C'est ça que ça fait perdre 3 fights d'affilée contre. Lightweight, c'est tellement compétitif, man. Tout le monde dans le top 10 là, pourrait devenir champion un jour, j'ai l'impression. C'est ça, fait que Dustin Poirier, je pense qu'il bat. Michael Chandler, c'est proche, mais je pense qu'il bat. Le seul à lightweight que je pense que Ferguson pourrait battre, dans, qui sont vraiment rank haut, ça serait peut-être Dan Hooker. Euh, je donnerais l'avantage à Ferguson dans ce fight-là. Même contre McGregor, je pense que McGregor le pète. Je pense même pas que c'est proche comme fight. Euh, Ça aussi, c'est un autre match-up que j'aurais. J'étais sûr que Tony Ferguson allait battre Connor si. Ben, en fait, on le sait pas, hein, le fight s'est jamais passé. Mais je- dans ma tête, c'était clair que Ferguson allait battre Conor McGregor si jamais ils se battent. Maintenant, je suis vraiment plus si sûr. Même je penche de l'autre bord, je pense que Conor pourrait le knockout. Euh, Peut-être le knockout ou peut-être par décision. Ça dépend. Fait que la vraie question, c'est qu'est-ce qui s'est passé avec Tony Ferguson? Qu'est-ce qui s'est passé euh, Qu'est-ce qui a enclenché le déclin? La réponse vite, la réponse comme short answer, ça serait Justin Gaethje. Justin Gaethje s'est passé. C'était comme un train qui, qui est passé devant Tony Ferguson, puis ça l'a changé à jamais. C'est comme un accident de char, whatever. Ça l'a complètement changé à jamais. Mais qu'est-ce qui a changé vraiment? J'ai remarqué que il est beaucoup moins féroce depuis le fight contre Justin Gaethje. On le voit comme, qu'il y a comme un doute à l'intérieur de lui qui sera jamais. Je pense pas qu'il doute de lui-même. Mais je pense qu'il est un peu plus comme, je dirais peut-être pas patient même, hésitant, hésitant dans son offense. Vraiment moins de pression que j'ai remarqué. Même contre Dariush, très peu de pression qu'il a mis. Aussi, la vitesse. On dirait que le gars, il a âgé de 5 ans en 1 an. La vitesse de ses strikes, avant Tony Ferguson, c'était quelqu'un de très rapide. Ses kicks très rapides. Front kick au corps, c'était un des kicks les plus vite que j'ai vu. Euh, à part Barboza, là, mais Barboza, il est probablement impossible à battre en rapidité de kick. Mais ouais, c'est juste, les attaques sont plus lentes, la férocité est plus là. C'est plus El Koukoui qu'on voit, tu sais. C'est plus le boogeyman qu'on voyait dans le fight contre Pettis, qu'on a vu dans le fight contre Kevin Lee. C'est plus c'est pas le même game plan, on dirait. On dirait que comme, parce que c'est comme, je vais faire une analogie avec Donald Cerrone, ok? Cowboy Cerrone. Cowboy Cerrone, très bon lightweight à son pic. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé? Le monde a commencé à réaliser comment le battre, ok? Nate Diaz l'a battu peut-être pas en premier, mais c'est vraiment lui qui a écrit le livre sur comment battre Cerrone. Si tu fais des straight punches, rien de looping, tu watch out pour les kicks. Parce que tu peux le frapper, parce que tu peux le frapper avec des straight shots parce qu'il bouge jamais la tête dans l'autre Cerrone. Il est tout le temps bien stable, tout le temps la tête bien élevée. Fait qu'est-ce que le monde a commencé à faire? Ben, ils ont commencé à straight.
jab straight, bouge, éviter le knee qui lance, des choses de même. Fait que quand que Justin Gaethje a battu Tony Ferguson, c'est comme si le monde a réalisé genre oh shit, c'est comme si euh, l'aura d'invincibilité de Tony Ferguson avait tombé. Euh, j'ai juste réalisé que la vidéo s'appelle Hommage à une légende, mais je fais juste shit sur lui depuis un petit bout. Fait qu'on va parler un peu de ses upsides. Euh, les upsides de Tony Ferguson, il y en a tellement. Jiu-Jitsu, vraiment peak Jiu-Jitsu, le gars. Je pense que c'est une ceinture noire. Ouais, c'est une ceinture noire. Aussi avec un. C'est un style de Jiu-Jitsu qui est vraiment pas orthodoxe. Euh, des fois, en fait, dans le fight contre Gaethje, il a essayé dans le 5e round d'aller, genre, de pogner, de rouler à terre, puis d'essayer de pogner sa hanche. C'est bien rare que tu vois des shit de même, parce que souvent, tu vas te faire punir pour faire des shit de même. Mais Tony Ferguson, on dirait qu'il se fait pas tant punir. Um, ouais, fait que c'est ça. Jiu-Jitsu, vraiment impressionnant. Takedown defense, moins bon que j'aurais pensé, honnêtement. Puis un autre de ses upsides, c'est même pas son chin. Oui, il est capable d'endurer beaucoup de dégâts, mais il se fait drop quand même assez souvent. Genre, il va se faire knockdown assez souvent, Tony Ferguson. L'affaire, c'est qu'il récupère très vite. Il va se faire drop 20 secondes après, il est correct, le gars. C'est bien rare du monde qui vont être de même. Um, un autre de ses upsides, juste comment qu'il. En fait, un de ses upsides, c'est une des raisons. Un autre de ses upsides, c'est une des raisons pourquoi il a tout le temps été vraiment aimé, Tony Ferguson. C'est c'est pas un gars qui est orthodoxe. J'ai parlé de son jiu-jitsu qui est pas orthodoxe. Son striking, c'est loin d'être orthodoxe, ok? Des spinning shit. Mais, tu sais, d'habitude, un coach va toujours te dire toc, toc ton chin comme ça, puis mets tes mains bien hautes, tu sais, pour te protéger la tête. Me semble c'est logique. Tony Ferguson, il dit fuck that. Il a souvent il a souvent les mains très basses, la tête dans les airs comme ça. Puis des fois, il va essayer d'éviter des shots juste de même, juste en reculant la tête, ce qui est vraiment pas conseillé, mais pour lui, ça marchait pendant un bout, jusqu'à temps que Justin Gaethje soit là. Euh, fait que c'est juste un gars qui se mettait dans le feu à chaque fois, tu sais. Il avait pas peur d'être dans une guerre parce qu'il savait que si il serait dans une guerre, la majorité du temps, il serait sur le top parce qu'il est juste plus tough, il est moins orthodoxe, tu sais pas qu'est-ce qui s'en vient. Il fesse fort aussi, il frappe fort, ben, moins que quand il était à 170 livres, ça c'est clair. Là. À 170 livres, il était capable de knock-out du monde, à 155 livres, un peu moins. Mais aussi les elbows de Tony Ferguson, les coudes de Ferguson, c'est une de ses stratégies, honnêtement. C'est ça qu'il a fait dans le fight contre Pettis, c'est juste aussi contre Barboza, le plus de elbows possible pour couper son adversaire. Parce que quand un adversaire est coupé, surtout au-dessus ici, ça coule dans l'œil. Le gars, il commence à paniquer parce que les juges, quand ils voient beaucoup de sang, souvent, ils vont donner l'avantage à l'autre gars. C'est cave, mais c'est le même. Fait que c'est ça, les autres gars qui étaient contre Tony Ferguson, ils se faisaient ouvrir, puis ils étaient comme, oh fuck, là, je pisse le sang, faut que je fasse de quoi vite. Puis c'est justement cette mentalité-là de dire, oh fuck, je suis dans la merde, il faut que je fasse de quoi. C'est ça qui a avantagé Tony Ferguson. Parce que, comme j'ai dit au début de la vidéo, quand tu essaies de matcher l'offense de Tony Ferguson avec ta propre offense, la majorité du temps, ça va pas marcher. Le truc, c'est de le counter. Mais avant les lightweights, ils ne savaient pas que c'était ça. Avant Justin Gaethje, il n'avait pas réalisé que c'était sa stratégie avec Tony Ferguson, juste weight counter. Fait qu'il essayait de matcher son énergie, puis c'est là que tu te faisais battre, puis que c'était pas bon pour ta carrière. Um, mais ouais, aussi, pourquoi genre je fais cette vidéo-là sur Tony Ferguson, c'est parce que c'est un combattant qui est très important pour moi. Puis c'est un peu cringe à dire, genre surface level, mais je vais m'expliquer. C'est parce que Tony Ferguson, ça a été un des premiers gars que j'ai regardé vraiment dans l'UFC. Parce que justement, c'était tellement crazy ces fights, c'était tellement fou, du sang partout. C'était genre holy shit, des spinning shit tout le temps. C'était insane. Fait que Tony Ferguson, c'est comme la. J'ai l'impression que ça a été la porte d'entrée à beaucoup de fans de UFC. Lui, McGregor, Max Holloway, c'en a un autre.
Euh, je pense que Ngannou, ça va être la même chose s'il continue à gagner, s'il continue à knock-out du monde. Khabib, une autre porte d'entrée. Ben, Khabib un peu moins parce que c'est de la lutte, puis les nouveaux fans d'habitude sont un peu plus réticents vers la lutte, mais l'avantage avec Khabib, c'est que c'était de la lutte, mais c'était très actif, du ground and pound tout le temps, toujours essayer d'améliorer sa position pis tout. Fait que j'ai pas nécessairement tort quand que je dis que Khabib c'était une porte d'entrée. Euh, mais ouais, c'est ça, c'est comme deux de mes amis, je les ai introduits à UFC récemment. Maintenant, ils adorent ça. Ben, je sais pas s'ils adorent ça, mais maintenant, ils aiment ça. Tu sais, on regarde pas mal tous les événements. Puis un des premiers combattants en fait, le premier combattant que je leur ai montré, c'est Robbie Lawler. Ensuite, direct après, Tony Ferguson, puis ensuite Max Holloway. C'est les trois qu'il faut que tu montres. Ça, c'est mon truc. Si vous voulez, si vous voulez embarquer vos amis dans l'UFC, montrez-leur un fight de Tony Ferguson, de Robbie Lawler, puis de Max Holloway. S'ils aiment aucun de ces trois-là, ils vont jamais aimer la UFC. C'est pas mal genre ça mon test. Mon test mon test d'entrée, là, je sais pas trop comment dire ça. Mon test d'entrée pour un nouveau fan de UFC, c'est pas mal ça. Fait que ouais, je voulais juste faire une vidéo pour dire. Ah oui, aussi, comme le titre de la vidéo, ça implique que sa carrière est finie. Je pense pas nécessairement que Tony Ferguson, sa carrière est finie. Je pense qu'il peut accomplir encore quelques affaires à lightweight. Je pense pas qu'il peut gagner le championnat. Hein. Perdre contre Justin Gaethje, déjà là, ça te set back. Perdre contre le champion Charles Oliveira, ben là, il va pas avoir de rematch parce qu'on vient juste de voir ce combat-là. Puis là, maintenant, une défaite contre Beneil Dariush, un gars qui était même pas considéré comme un top 5 ou ben maintenant ça l'est parce qu'il a battu Tony Ferguson, mais un gars qui était tu sais, même si Beneil Dariush c'était le favori contre Tony Ferguson, je pense que le monde regardait ce match-up là puis il était comme OK, c'est pas mal even, tu sais. Je pense que le fait que Tony Ferguson soit l'underdog, c'est parce qu'il a perdu ses deux derniers fights. Je pense pas que c'est nécessairement à cause du match-up. Même, je pense que quand Tony Ferguson était à son prime, Beneil Dariush aurait été un match-up très favorable pour lui, puisque Beneil Dariush, souvent, il est très wild. Il s'ouvre à beaucoup d'opportunités pour son adversaire. Mais bon, euh, je pense pas, je pense pas qu'il peut regagner le championnat. Je pense pas qu'il va rester dans le top 5. Peut-être qu'il va avoir 2-3 victoires, c'est ça ma prédiction. Mais contre qui tu veux qu'il se batte, tu sais? C'est ça l'affaire. Peut-être Dan Hooker. Dan Hooker, ce serait mon match-up, honnêtement. Dan Hooker, il vient juste de perdre en janvier. En janvier, il a perdu contre Chandler. Chandler vient de perdre le championnat. Vient de perdre contre Charles Oliveira pour le championnat, je dois préciser. Fait que ces deux gars-là, ils viennent d'une défaite. Je parle de Dan Hooker et Tony Ferguson. Je pense que c'est parfait comme match-up pour Tony. Même, ça dépend quelle version de Tony on voit, mais je serais favorable pour qu'il gagne. Euh, et puis, ouais, c'est. That's it. Merci d'avoir été là, guys. J'espère que Tony Ferguson va remonter au top. Je l'espère. Je pense pas, mais j'espère. Euh, mais yeah, je vous dis à la prochaine. Et puis, ciao tout le monde.